Alors l'idée, c'était que la municipalité puisse témoigner de sa considération, de sa reconnaissance à des personnes qui se sont beaucoup engagées pour la vie communautaire, qui se sont engagées pour la vie associative, voire la vie politique, des gens qui ont favorisé un lien social dans la ville ou dans le quartier, des gens qui, parfois de manière très discrète, ont accompli des choses assez remarquables et qui ne l'ont pas fait pour leur gloriole personnelle, qui l'ont fait pour les autres. Je m'appelle Madeleine Sorex. Je m'appelle Manuel Marquez. Gabi Monard. Christian Perrin. Mon nom est Rosé, dit Titi, mais il ne faut pas me demander pourquoi. Je m'appelle Alexandre Legrain. Yann Ramel. Héloïse Crisinel. Delphine Baru. Je m'appelle Patrick Boux. Et je m'appelle Dragos Paraipan. Velia Pelizzola. Maria Caputo. Je m'appelle Gérard Hardy. Yvan Heller. Kadr Mustafa. J'ai été vraiment très surprise de recevoir le mairie. C'était une surprise. J'étais un peu émé. Très honoré et heureux d'obtenir cette distinction. Je ne pensais pas du tout avoir une récompense aussi belle. Je ne peux pas parler que de moi parce que derrière on était 180. 180, oui. Moi, quand ils me l'ont dit, j'ai dit ça ne va pas la tête parce que c'était une chose normale de ce qu'on fait. Beaucoup de joie, puis aussi de la fierté. J'avoue que je ne connaissais pas l'existence du mérite citoyen avant qu'on m'annonce que je l'avais gagné, je le confesse. Et c'est un bien qui est fantastique, quoi. Je ne sais pas, moi je ne me suis jamais posé cette question. C'est naturel. C'est être engagé pour la communauté. Faire de son mieux, qui est la devise des scouts, et ça sous-entend aussi de faire de son mieux vis-à-vis d'autrui. Être citoyenne, c'est faire partie de la communauté de la ville de Lyon. Le droit de vote au niveau communal et la reconnaissance qu'on est citoyen, indépendamment de sa nationalité. On avait choisi 3 personnes, parmi lesquelles l'ancien syndic Michel Hans, qui s'est beaucoup investi dans la politique, même si lui il avait dit « je n'ai fait que mon devoir ». Pour les musées, pour l'association des Amis des musées, il avait toujours un intérêt pour la culture. Michel Schenk, elle s'était investie, c'est une femme remarquable. Elle était une remarquable présidente de l'Office du tourisme de Nyon. Elle s'est engagée dans les musées, ensuite elle a eu une activité de recherche de fonds, de soutien. Moi, je ne sais pas si je suis méritante, mais en tout cas, Madame Schenk, oui. Michel Schenk, vraiment. Monsieur Hans, oui, vraiment. Et moi, merci beaucoup. On a lancé la ludothèque. Ensuite, il y a eu le passeport vacances. L'Union des femmes, chance des partis. Bien sûr que je suis allée dans le comité. Pourquoi? Je ne sais pas. Portugaise, kosova, espagnol, c'est qu'on soit tous dans le même alignement. J'aime bien aider les autres sans attendre quelque chose. Je pense que c'est ma nature qui est comme ça. Pour moi, c'est un bonheur. Je recherche justement si je peux faire quelque chose, aider. Vous avez pratiqué plusieurs fois des massages cardiaques? Oui, 2 fois. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Il a pu continuer à vivre. Madeleine Forel, une personnalité très attachante, une 50aine d'années au conseil communal, et puis également pour la Vivo, pour le soutien à des personnes âgées. Elle a beaucoup donné aux autres. Personnellement, j'ai beaucoup participé à la vie locale, à savoir aux sociétés, que ce soit le Stade Lyonnais, que ce soit l'Abbaye de Nyon, que ce soit la fanfare dans certains cas, donc voilà. Parce que mon père était aussi déjà engagé dans cette brave commune. Mon frère, il est aussi engagé, il a aussi été engagé la même chose. Alors peut-être moins à Nyon parce qu'il habitait Boré, mais à Boré il a été engagé comme municipal à l'époque. Et puis globalement, par l'entreprise, il s'est aussi engagé pour Nyon. J'adore ma ville. J'ai toujours traité les gens de ma famille comme fonctionnaires, parce que mon père était à l'État, puis mon frère aussi. Puis un jour, j'ai fini à la commune, en guillemets, puis je pense que j'ai passé des années
très heureuse, affectueuse. Je pense qu'en tant que jeune, quand on a envie de s'intéresser à la chose publique, c'est un excellent moyen, le conseil de jeunes, pour commencer à le faire, parce qu'on peut toucher à des sujets extrêmement variés sans pour autant devoir s'engager en politique partisane ou institutionnelle dans un premier temps. 2020 était une année vraiment très particulière. Il faut malheureusement se souvenir du Covid. Et il y a eu beaucoup d'actions de solidarité. On a pris contact avec la ville de Nyon, dont les services aussi nous ont aidés voilà, pour mettre en contact les gens qui avaient besoin d'aide. Et puis nous, on s'occupait des gens qui étaient capables d'aider, en fait. On a créé cette plateforme qui permettait aux gens de se connecter entre eux. Que ce soit les scouts ou que ce soit les gens qui distribuaient la nourriture. Alors, on avait déjà vu qu'il y avait des distributions alimentaires qui s'organisaient à Genève et qu'il y a énormément de personnes qui en avaient besoin. On a touché une population où on avait jusqu'à 150 personnes pendant 12 distributions durant l'été 2020. Chaque semaine, du coup. Exact. C'est vrai qu'on a fait toute cette action de manière totalement spontanée, avec aussi quand même une volonté d'être juste dans le protocole pour faire ses courses. Nous avons beaucoup d'activités pour que les gens puissent venir dans notre local, qui s'appelle Près de chez toi, où ils peuvent se relaxer, manger quelque chose, faire plein d'activités, dont un marché de Noël, une pasta party et même des jeux de cartes. Je continue d'animer le quartier de Rive, notamment avec les Puces de Nyon. Je suis un amateur de jazz, donc j'ai fondé et créé le Rive Jazzy en 1993. C'était mon plaisir et puis je devais le faire. C'est aussi une manière de s'intégrer dans un pays. Alors j'ai été honoré par le mérite citoyen pour mes actions en tant que pédiatre engagé au niveau de la communauté, surtout pour les populations vulnérables. Le but, c'était les jeunes qui sont s'occupés des dimanche et tout ça, qui ne restent pas dehors, qui ne sont pas au mauvais côté, mais sont toujours à bon côté et nous donnent une bonne image pour notre ville. Quand je aide ma famille, je dois aider les autres aussi. Tous les personnes âgées et tout ça, c'est pourquoi pas. Peut-être qu'on est beaucoup à ne pas s'attendre à recevoir le prix du mérite citoyen. Ils ont probablement la même qualité que la mienne, c'est qu'ils s'engagent au point de vue associatif d'une manière assez conséquente. Cette envie d'avoir une action concrète dans la vie quotidienne et auprès d'autres personnes aussi. À un moment donné, on se lève en disant ben voilà, on va essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice pour faire quelque chose au nom du bien commun. On est des citoyennes, on est comme les autres. La joie, voilà. De voir des gens sourire, c'est quand même merveilleux.